Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition dans l'actualité toulousaine. Ce mardi 5 mai, la nouvelle gouvernance à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Une femme, Anne-Marie Idrac, a été élue présidente du conseil de surveillance. Un mois après son élection, Georges Méric, le nouveau président du conseil départemental, présente son plan d'action à court et moyen terme pour la Haute-Garonne. Enfin, à découvrir à la fin de ce journal la programmation 2015-2016 du théâtre du Capitole. Mais tout d'abord, ce drame dans le quartier du Mirail. Un petit garçon de 8 ans est entre la vie et la mort après avoir été renversé par une voiture hier, peu avant 19h, chemin de l'Estan. Le véhicule a doublé une première voiture à l'arrêt qui laissait traverser des piétons, dont l'enfant. Il a heurté le petit garçon qui a été projeté à plusieurs mètres. Admis en urgence à l'hôpital Purpan, l'enfant souffrirait d'un traumatisme crânien très grave. Son pronostic vital est engagé. Le chauffard a été arrêté, mais peu avant, il avait pris la fuite juste après la collision. Des témoins l'ont poursuivi et ont réussi à le bloquer après avoir pris des coups par quelques habitants du quartier. Il a été confié aux policiers et placé en garde à vue immédiatement. Je vous le disais en titre, la nouvelle gouvernance de l'aéroport de Toulouse-Blagnac se met en place. Je vous rappelle que l'État a vendu 49,99% de ses parts à un consortium chinois regroupé au sein de la société française Casil Europe. C'est elle qui possède désormais la majorité des sièges au sein du nouveau conseil de surveillance. Conseil qui se réunissait pour la première fois aujourd'hui et qui a élu une femme à sa présidence. Les détails avec Sophie Voinis. Et sans surprise, c'est Anne-Marie Idrac qui a été élue cet après-midi nouvelle présidente du conseil de surveillance de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Cette chef d'entreprise et femme politique de 64 ans avait déjà rencontré les membres du conseil de surveillance la semaine dernière. Anne-Marie Idrac a un CV bien fourni. Ancienne députée UDF, ancienne secrétaire d'État au transport et au commerce extérieur. Elle a également été présidente de la RATP et de la SNCF. Anne-Marie Idrac est actuellement la représentante spéciale du ministre des Affaires étrangères auprès des Émirats arabes unis, alors qu'elle sera le nouveau visage du conseil de surveillance de l'aéroport. Jusqu'à présent, l'État a occupé 8 sièges, la Chambre de commerce et d'industrie 4, la métropole, le conseil régional et le département chacun 1. À partir d'aujourd'hui, 6 sièges reviennent à Casil Europe, 4 à la CCIT, 2 restants à l'État et toujours un chacun pour la métropole, la région et le département. Le département dont le nouveau président Georges Méric a déclaré d'ores et déjà vouloir racheter les 10,01% restantes des parts de l'État s'il les met en vente. 62 millions d'euros maximum pour 4 collectivités, c'est-à-dire la CCI, le conseil régional, le conseil départemental et Toulouse Métropole. C'est pas un délire, parce que cet argent rapporte. L'aéroport est rentable. Et donc quand on fait les calculs, on peut emprunter chacun 15 millions d'euros et la rentabilité permet d'assurer le crédit. Nous voulons maintenir un aéroport à taille humaine et n'acceptons pas l'idée de hub, a rajouté Georges Méric. De leur côté, les 603 salariés de la société aéroport Toulouse-Blagnac sont sur leur garde. C'est pas comme quand c'est une société qui vient et qui rachète une autre société, donc il y a des doublons au niveau des emplois, etc. Là, il n'y a pas de doublons, c'est des capitaux qui ont été vendus. Donc ça aurait été une société française. Est-ce que ça aurait été mieux ou pas mieux? Ça, je peux pas vous dire. Franchement, on est dans l'attente, de toute façon, savoir comment on va fonctionner. L'aéroport, il a des projets, savoir si ça va rentrer, si leur vision va intégrer nos projets ou s'ils vont changer. Seule question peut-être à ce jour pour les salariés, le maintien ou non des acquis sociaux par le consortium chinois. Ce qui est sûr, c'est que Casil Europe a une volonté de faire de l'aéroport une véritable vitrine. Et parmi les projets, mis à part l'extension de la plateforme aéroportuaire, Casil Europe veut également ouvrir une porte sur l'Europe du Nord et de l'Est, le marché chinois évidemment, et bien sûr promouvoir la région Midi-Pyrénées. Il succède à Pierre Izard. Un mois après son élection, Georges Méric, le nouveau président du conseil départemental, a réaffirmé ses priorités aujourd'hui devant la presse avec un leitmotiv, l'égalité des chances et des moyens pour tous les Hauts-Garonnais. Jean-Marc Lucas et Alain Sorat nous résument ce plan d'action ambitieux. Changement de cap au conseil départemental, conférence de presse tous les 3 mois, décision collégiale. Georges Méric veut prendre en main l'institution. Et tout d'abord, il veut mettre le paquet envers les 60 000 collégiens pour former les esprits à la laïcité et au parcours citoyen afin d'éviter que de nouveaux jeunes Hauts-Garonnais aillent faire le djihad.
Aujourd'hui, les principes, valeurs et vertus républicaines sont à développer dans les nouvelles générations. L'actualité démontre tous les jours. Les gens qui partent en Syrie n'ont pas compris la République. Et donc il faut absolument faire comprendre aux jeunes ce qu'est la République, qui est notre maison commune. Georges Méric affirme défendre une politique sociale de gauche et un département qui ne doit pas se scinder entre les Hauts-Garonnais des villes et les Hauts-Garonnais des champs. Le conseil départemental a toujours subventionné les écoles dans Toulouse, a toujours subventionné les associations toulousaines, a toujours subventionné les politiques de quartier. Donc le conseil général est présent dans Toulouse. Il ne faut pas du tout opposer les populations rurales et les populations urbaines. C'est un tout. Le département est un tout et il faut que tout le monde soit solidaire les uns les autres. Donc négociation de contrat de territoire avec les communautés de communes, une charte avec Toulouse. C'est la contractualisation. Et puis la question qui fâche, quand on parle troisième ligne de métro, voulue par Jean-Luc Moudinque, Georges Méric répond prolongement de la ligne B. Prolongement de la ligne B, c'est un préalable. Pour nous, la desserte du sud-est toulousain est importante, même pour les Toulousains, parce qu'il y a 7 à 8 000 Toulousains qui vont travailler tous les jours au Sicoval, dans le Sicoval. Donc il est important de faire d'abord ce projet qui est abouti, financé, étudié, qui est à l'enquête publique. Après on parlera du reste. Georges Méric veut une Haute-Garonne forte, en mouvement face aux défis énergétiques du logement, face au numérique et au développement du haut débit pour tous. Bref, il ne veut pas d'un département qui ferait office de figurant dans la future grande région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. En bref, faire des économies, c'est le credo de la municipalité et parmi les dernières mesures prises à cet effet, la mairie vient d'officialiser la fermeture cet été des piscines de Pêche David et Jean Boiteux dans le bâtiment Job. Celle d'Ancelis n'ouvrira qu'un mois, du 11 juillet au 16 août. Enfin, la piscine d'Alban-Mainville, fermée depuis un an en raison de travaux importants à réaliser, restera close. La municipalité considère que dans ces bassins, la fréquentation est trop faible par rapport à leur coût de fonctionnement. Dans un communiqué aujourd'hui, les élus écologistes de la ville ont dénoncé cette décision. À Colomiers, les pompiers tirent la sonnette d'alarme. Par manque d'effectifs, ils ne peuvent plus assurer leur mission dans les délais acceptables. Explication avec Jérôme Bolloc et Alain Sorat. Avec 15 à 20 interventions par jour et un effectif en régression depuis plusieurs années, les pompiers de Colomiers n'en peuvent plus. De plus, pour faire face au manque de personnel, ils sont régulièrement rappelés sur leurs jours de repos. Au quotidien, c'est de plus en plus difficile parce qu'on a des agents qui sont fatigués, qui sont épuisés. Et un pompier usé, c'est un pompier qui se blesse à l'intervention, qui a mal au dos, qui se fait mal et qui n'est pas au top niveau de sa forme et donc qui ne peut pas assurer un service public de qualité. Débordés, les pompiers de Colomiers ne peuvent pas assurer 28% des interventions propres à leur secteur. D'autres centres de secours doivent pallier à ce manque. Un tiers des interventions pas assurées sur notre secteur par notre centre de secours, c'est énorme. Alors, on souhaite que ce soit des cas peu graves à chaque fois, mais on passe à travers et le délai d'intervention étant de plus en plus long, c'est la sécurité des citoyens qui est clairement menacée. Au fur et à mesure des années, Christian Cojol a constaté la dégradation des conditions de travail à Colomiers. En 2000, le centre secours faisait 3500 interventions et ils étaient 23 par équipe. En 2014, 6200, ils ne sont plus que 22 par équipe. Donc comme il y a des jeunes qui sortent de la formation initiale qui, à partir de la semaine prochaine, rejoindront les centres secours pour faire leur métier de sapeur-pompier, nous demandons à la direction que le centre secours de Colomiers, par équipe, passe de 22 à 24 en 2015 et 25 en 2016. Donc il faut que ces jeunes, principalement, aillent dans le centre secours de Colomiers. Cet après-midi, une délégation a été reçue par la nouvelle présidente du conseil d'administration. Les pompiers ont obtenu ce qu'ils avaient demandé, à savoir 6 postes supplémentaires pour la caserne de Colomiers. 90 levées de rideaux, 8 opéras, 4 programmes de ballet et 16 récitals de concerts. C'est la programmation de la saison 2015-2016 du Théâtre du Capitole qui a été dévoilée aujourd'hui. Au menu et malgré les restrictions budgétaires, de grands classiques et de nouvelles productions. Les détails avec Marlène Canal-Moriès.
Côté lyrique, cette saison proposera son lot de grands classiques avec les 4 blockbusters de la programmation d'opéra que sont Rigoletto de Verdi, Les Noces de Figaro de Mozart, L'Italienne à Alger de Rossini et Faust de Gounod, la version de Nicolas Joël créée en 2009. Et puis, entre, je dirais, ces piliers du répertoire, des titres un peu moins fréquentés. Nous ouvrons la saison avec un Château de Barbe Bleue de Béla Bartók qui sera présenté dans la même soirée que Le Prisonnier de Dalla Piccola. Autre titre un peu plus rare, qui est une grande coproduction que nous faisons avec une quinzaine d'autres opéras français, Les Caprices de Marianne d'Henri Sauguet, qui est un musicien extraordinairement raffiné, sur le texte de cette pièce sublime d'Alfred de Musset, l'histoire d'amour entre ces 3 personnages qui évidemment ne se comprennent pas, sinon il n'y aurait pas d'histoire, le flamboyant Octave, le triste ou le réservé Célio, et puis cette sotte de Marianne qui ne se rend pas compte que c'est Célio qui l'aime et pas Octave, donc évidemment tout ça finit pas bien, et on retrouve les vers de Musset dans cette musique qui est un bijou, qui est un véritable bijou. Autre nouvel événement et plus rare, les fêtes vénitiennes de Campra, œuvre du répertoire baroque complexe mais divertissante. Côté ballet, c'est toute la personnalité du chorégraphe et directeur de la danse, Kader Bellarbi, qui s'exprime à travers une volonté d'ouverture et 4 entrées au répertoire, 3 pièces qui constituent le programme Paradis perdu, Le Grand Pas de Paquita et L'Oiseau de Feu de Maurice Béjart. Pour les classiques, il s'agira de Coppelia en échange avec Bordeaux et un Gisèle nouvelle version. Il est évident que Gisèle, c'est le ballet le plus dansé au monde, mais ici il n'y avait pas, je dirais, une vraie version, comme je dis souvent, dans la lettre et l'esprit. Donc c'était l'idée, parce que j'adore aussi ce ballet, je l'ai beaucoup dansé, de pouvoir essayer de le remettre au goût du jour dans une tradition, je dirais, de l'école française. Et à partir de là, essayer de donner tout le charme de ce romantisme, entre ce décalage de ce premier acte, qui est très terrien, et de ce deuxième acte, qui est totalement immatériel, où l'âme romantique s'envole. Et le ballet du Capitole s'exporte puisque 2016 devrait permettre de voir naître des projets à l'international. Une saison riche donc et quelques modifications du côté des abonnements et des tarifs qui devraient augmenter de 5%. Culture, toujours le réalisateur Philippe Guillard qui a réalisé Le Fils à Joe et qui a été tourné il y a quelques années en Midi-Pyrénées, revient avec un film sur l'amitié intitulé On voulait tout casser, avec entre autres Cadmerade, Benoît Magimel et Charles Berling. Le réalisateur et Vincent Moscato, autre acteur du film, seront à Toulouse le 28 mai au Gaumont-la-Beige à 20h30 pour présenter le film en avant-première, dont voici un extrait. Je vais bien lui faire fermer sa gueule. T'as vu, c'est super, hein? Et qu'est-ce qui te fait marrer? Parce que t'as jamais rien lu depuis que je te connais, par automoto. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous.